Amis citoyens du monde, bonjour et bienvenue pour cette 7e émission documentaire, les commentaires de Marion. La cheminée rappelle de bons souvenirs, celle de veiller entre amis au coin du feu ou en famille à écouter les anciens se remémorer et partager des morceaux d'histoire, bribes suspendues dans le temps où se mêlent avec douceur, nostalgie et poésie. Dans nos sociétés où tout va très, voire trop vite, ces moments de transmission sont précieux. En effet, comment savoir où l'on va si on ignore d'où l'on vient et qui on est? C'est donc aujourd'hui d'accueil et de transmission de la mémoire dont il sera question. Suivez-moi. Muriel Bitton, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice de films documentaires et vous tournez pour documentaire avec un magnifique film intitulé Mémoire de la montagne. Oui. Vous nous en dites quelques mots? Alors, Mémoire de la montagne avec un petit sous-titre en Petite Cévennes ardéchoise. Tout à fait. Parce que ça a été tourné dans la Cévennes ardéchoise, la Petite Cévennes ardéchoise. Et donc, c'est 12 personnes âgées qui nous racontent leur vie tout au long du XXe siècle, dans la vallée de Thine, plateau Montselc, bref, dans la Petite Cévennes ardéchoise. Voilà. Qui sont âgées de 87 à 97 ans. Tout à fait. C'est un film qui nous transporte au-delà de l'attachement que l'on a immédiatement vers les personnages, dans des paysages et dans des époques complètement incroyables, à la fois très proches et très lointaines. On regarde la bande-annonce? D'accord. Allez. On était mal vêtus, moi je me souviens, j'avais 3 pulls. Les trous des uns ne correspondaient pas aux trous des autres. Mais on n'avait pas froid, du moins on ne craignait pas comme maintenant. Hein. On gardait une petite lampe avec un machin pendu, là. On y mettait le feu, ça éclairait rien du tout. Et la cuisine, la poêle sur le trépied, vous connaissez pas ça, non? Vous connaissez pas le trépied à 3 pieds, là? Ah bon? Tous les soirs, et on se régalait. Hein. C'était des patates rôties au sandou avec la salade. Oh, maintenant, on mange à bouche, que veux-tu? Mais... Chaque maison avait un petit troupeau. Hein. Il avait 25 brebis, 7 ou 8 chèvres, hein. Un mulet. Bon, il n'y avait pas de route, ou très peu de route, et de route, ouais, qu'on ne pouvait pas faire avec un âne ou un cheval, une petite carriole, et tout, hein. Moi, quand j'ai commencé l'école, je ne savais pas parler français, ou très peu, quoi. Un peu, mais quelques mots. Puis, oh non, il ne fallait pas dire un mot en patois, tellement vous étiez punis. Mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma mère, tout le monde appelait patois. Oui. Mais dites, nous, quand on venait de l'école le soir, on goûtait et puis on allait sortir les bêtes, hein, et nettoyer sous les châtaigniers. C'est qu'on avait 10-12 ans. C'était pas la journée de 8 heures, c'était la journée continue, du soleil levant au soleil couchant. Mais dites, mais il y avait du monde dans la commune, hein? À l'époque, il y avait du monde, vous savez. C'était un cercle fermé, un peu fermé, comme les vallées. On est enfermé ici, vous voyez. On est dans des cuvettes et on ne sait pas ce qui se passe derrière. Muriel, Oui. pourquoi avez-vous fait ce film? Alors, d'abord, je suis d'origine cévenole, donc mes grands-parents m'ont souvent parlé de leur enfance, raconté, chanté en occitan, raconter comment ils allaient à pied à l'école, comment ils n'avaient pas la télé, pas l'électricité, pas l'eau. Et ça m'a toujours plu. Et puis, deuxièmement, je suis née en Afrique, à Abidjan, et j'ai passé 25 ans de ma vie en Afrique. Et là-bas, on valorise énormément la parole des anciens, puisqu'on vient de la tradition orale. Et j'aime les récits, et j'ai un rapport particulier aux personnes âgées.
voilà, que je respecte et qui me fascinent. Donc j'avais envie de parler de mes origines cévenoles. Moi qui les avais un petit peu narguées pendant plusieurs années, où j'étais tout le temps en Afrique. Là, je suis revenue vivre en France avec mes enfants et je me suis intéressée à mes origines cévenoles. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ces personnes âgées que je fréquente, que je fréquentais. Voilà, donc ça a commencé par Noécha, une personne de 93 ans au moment du tournage, qui est décédée depuis, que j'adorais, qui me racontait plein de choses, qui vendait sur le marché des Vences. Et puis voilà, j'ai rencontré d'autres personnes. C'est un film de transmission. C'est ça, j'avais vraiment envie de faire un film de patrimoine pour les gens du coin, pour transmettre ce qu'ils ont vécu eux, parce que c'est la génération qui a vécu le plus de changements en termes de modernité, de façon de vivre, l'exode rural, etc. La guerre aussi. Et du coup, oui, il fallait. Et puis il y avait urgence, parce que je les voyais, tous ces papés, mamés que j'ai fréquentés toute ma vie, je les voyais vraiment vieillir, quoi. Et ils se sont saisis de l'occasion. On le voit, on le ressent dans le tournage, dans le film. Ils avaient besoin et envie de raconter. Tout à fait, c'est très évident dans votre film, cette envie de transmettre. Et pour nous, cette envie d'accueillir aussi cette parole. Et en termes de transmission, nous avons invité pour vous une invitée surprise qui est spécialiste de la transmission. C'est selon ces termes une cueilleuse de mémoire. Nous avons le plaisir d'accueillir Adeline Guillemot. Bonjour Adeline. Asseyez-vous. Merci. Vous êtes donc une cueilleuse de mémoire. Qu'est-ce que c'est une cueilleuse de mémoire? Alors en fait, cueilleuse de mémoire, c'est le nom que j'ai trouvé voilà, pour associer mon activité. Voilà, donc cueilleuse de mémoire au pluriel. Oui. Voilà, parce qu'en fait, je m'attache à valoriser les mémoires, qu'elles soient humaines, donc effectivement tout ce qui est parole, voilà, transmission, mais aussi mémoire des gestes avec les savoir-faire et mémoire des lieux. Voilà, donc tout cela passe par différents travaux autour des mots, voilà, mais en fait tout simplement c'est valoriser notre quotidien. Et des objets également. Et des objets, et des lieux, voilà. Et j'aimerais, alors vous avez beaucoup travaillé, excusez-moi, vous avez beaucoup travaillé avec des communautés de communes, des associations? Oui, alors effectivement, c'est le travail qui se développe un petit peu maintenant, hein, communauté de communes, pour faire du collectage de mémoire, comme vous avez pu le faire, avec beaucoup d'intergénérationnel aussi. Là, par exemple, je travaille avec un conseil municipal des jeunes, dans un petit village rural du Jura, où voilà, ces jeunes avaient envie d'aller à la découverte des plus anciens, pour comprendre un petit peu comment c'était avant, parce que comme ils me le disent avec leurs mots, nous on est arrivé après, donc on voudrait comprendre, ils savent beaucoup plus de choses que nous. Donc voilà, des communautés de communes, des associations qui ont envie de valoriser, de transmettre. Mais avant tout, j'ai l'impression, pour comprendre un petit peu les milieux dans lesquels on vit maintenant. Voilà, c'est pas tant pour dire c'était mieux avant, mais voilà, il y a un double regard, celui d'écouter les autres personnes qui sont passées avant nous et qui sont toujours là. Et puis, oui, comprendre ces lieux dans lesquels on vit ensemble. Comprendre d'où l'on vient, pour comprendre qui l'on est et où l'on va quelque part. Et plusieurs types de transmission, Adeline. Oui, tout à fait. Donc le plus évident, voilà, c'est celui du livre. D'ailleurs, moi, ma pratique a commencé comme ça, hein, en ayant un ouvrage qui est sorti, qui s'appelle Embrasse autrefois, qui est sorti en 2013, du fait de témoignages d'un Bressan et de ses proches qui avaient transmis des gestes toute leur vie, par le biais de reconstitution notamment, et qui souhaitaient laisser une trace écrite. Donc voilà, donc un ouvrage, aussi bien pour une large diffusion que pour un secteur privé, hein, voilà, une édition juste pour des proches, mais aussi, voilà, ça peut être des articles pour des magazines,
Ça peut être, on évoquait une communauté de communes, eux c'est un site internet. Donc voilà, je fais des textes qui alimentent ce site internet et qui donnent lieu également à des panneaux d'exposition. Je travaille avec des créateurs sur des visites en 3D immersives, notamment sur la mémoire des lieux. Là on est en train d'en faire une pour une commune en Saône-et-Loire, où en fait on visite le cœur historique à l'heure actuelle avec un avatar. Et en poussant une porte, on va peut-être se trouver dans une boulangerie il y a 50 ans avec les retours des habitants et les témoignages qu'on nous aura livrés. Donc voilà, c'est vraiment très 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 varié et en général je ne travaille jamais seule, toujours avec d'autres créateurs locaux. Je voulais vous poser une question à toutes les deux. Pourquoi est-ce important de transmettre la mémoire? Muriel, pourquoi c'est si important? Parce que on sait où l'on va quand on sait d'où l'on vient. Non mais c'est vrai, d'ailleurs c'est un proverbe qui est en titre Tout à fait, au très début beau de mon proverbe. film. Voilà, donc vraiment oui, ce besoin de savoir d'où l'on vient, pour savoir qui l'on est et ce qu'on peut faire. Et effectivement, je travaille aussi, je fais des ateliers audiovisuels dans les écoles. Et un jour, j'ai fait intervenir 2 personnes âgées qui avaient été dans cette école, c'était une école primaire au Vence, avec les photos de l'école, de l'époque. Et du coup, j'ai mis la tête des enfants d'aujourd'hui à la place de la tête des enfants d'avant. Et ça a très bien fonctionné parce que les enfants d'aujourd'hui ont pris conscience que ces personnes âgées qui étaient là devant eux étaient assis à leur place et avaient des sabots, venaient à pied, c'était le tableau noir, etc. Donc je trouve que ça donne de la, de la perspective à nos vies aussi, quand tout est chargé. Donc oui, je me sens passeur, ouais. J'ai fait des études d'ethnologie et ça aussi, j'avais envie sur les traces de Jean Rouch, raconter aussi d'où viennent, ça explique quand on sait d'où on vient, quand on transmet, ça explique aussi pourquoi on en est là et les traditions, les cultures, la façon de faire, d'être, de s'habiller, de manger. Adeline, vous voulez rajouter quelque chose à cette réponse? Non, c'est effectivement... Vous avez une notion de lien social, je crois. Oui, aussi, voilà, je me dis que évoquer ensemble en fait les lieux dans lesquels on vit, alors voilà, en expliquant un petit peu certaines choses, notamment dans votre documentaire, quoi, c'est très très flagrant. On commence par parler des paysages, d'ailleurs, hein, et la géologie, de la géographie, tout ça, et on voit que les lieux ont un impact. Certes sur, je dirais, le mental, mais aussi sur la façon de vivre, bien évidemment, il y a quelques décennies et encore maintenant. Donc je pense que c'est important, effectivement, d'avoir des moments d'échange, effectivement, sur ces terrains de vie communs. Et voilà, pour expliquer certaines pratiques, alors on peut avoir une vision très politique au premier sens du terme, hein, expliquer une architecture dans un village par exemple, mais voilà, ça peut être aussi sur les pratiques, sur les façons de penser, les façons de consommer qu'on a eues pendant les dernières décennies, et voilà, qui expliquent aussi les changements actuels. Vous dites, pardon, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce que vous dites que c'est les mémoires, et donc celle du paysage aussi. Oui. Et notre film, parce que c'est pas un film que j'ai fait toute seule, hein, on est 3 à l'avoir fait, enfin il y a une équipe derrière, c'est Mémoire avec un S, et le personnage principal, pour moi au départ, c'était le paysage. Et justement, je me suis associée à une personne qui s'appelle Claire Ferrandon, qui a l'association qui s'appelle Le Lièvre de Mars et l'Herbe Folle, et qui fait de l'éducation à la nature. Et elle n'avait jamais fait de film, mais on a tenu à la garder avec nous pour qu'elle nous ramène toujours au paysage. Et dans les Cévennes, c'est d'autant plus flagrant qu'il n'y avait pas un pin et qu'on pouvait trouver une aiguille dans n'importe quelle faille, tous les paysages, tout était entretenu. Et aujourd'hui, tout est à l'abandon, les murettes sont tombées, tout a poussé... Voilà, on n'entretient plus le paysage et ils le disent beaucoup dans le film et ça c'était pour nous très important de montrer. Donc c'est pour ça que j'ai pris des photos d'avant et j'ai mis le plan aujourd'hui. Et en faisant un fondu comme ça, on voit à quel point tout est à l'abandon aujourd'hui et plus entretenu. Donc ces mémoires, elles sont très importantes. Tout à fait. Visuelles et audio. Tout à fait. Alors il y a la mémoire d'avant, qui est transmise par les anciens.
par les souvenirs. Et puis, il y a la mémoire du quotidien, Adeline. Effectivement, moi j'ai pour habitude dans ma pratique de dire que la mémoire, c'est pas le passé. Ce n'est pas que le passé. C'est aussi faire attention à ce qu'on vit au présent pour avoir des choses à transmettre par la suite. Et voilà, moi quand j'ai lancé mon activité, souvent on me disait « mais t'en trouves beaucoup des papis-mamies qui ont envie de te raconter leur vie ?» Je disais « mais il n'y a pas que des papis-mamies. Moi je suis aussi dans une démarche où à un moment on a peut-être envie de faire une pause, on a envie de revenir sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on vit. » Voilà, que ce soit dans une carrière, parce que par rapport au savoir-faire, je fais beaucoup de portraits d'artistes, par exemple, ou d'artisans. Et voilà, pour moi, la mémoire, c'est aussi et avant tout le présent. Et encore une fois, moi, j'ai été énormément touchée par votre film, et notamment un monsieur, je me souviens plus trop des prénoms, mais qui expliquait qu'il avait un instituteur qui les emmenait tous les matins. Jean Fournet. Voilà, pour expliquer la géographie, on voyait les monts, enfin voilà. Éduquer à la nature. Tout à fait. Et il a dit une très belle chose, alors je ne vais pas avoir les mêmes termes que lui, en disant, bah voilà, en fait, on nous a appris ce qui était beau autour de chez nous. Et voilà, et c'est ça, en fait. Enfin, moi, j'ai trouvé là une illustration de ce que j'essaye un peu de transmettre aussi de mon côté, c'est-à-dire faire attention à ce qu'on vit maintenant, pour qu'il y ait des choses qui nous marquent. De toute façon, la mémoire, ça marche comme ça aussi, pour avoir des choses à transmettre pour la suite. Donc oui, pour moi, la mémoire, c'est aussi le quotidien, et avant tout. Et justement, on parle de transmission. Est-ce qu'on a toujours des codes pour accueillir la mémoire? C'est une question que je pose à toutes les deux. Est-ce qu'on est toujours prêt à accueillir la mémoire? Alors, effectivement, on peut encore, je vais me servir comme illustration de votre documentaire, parce que voilà, on sait que la mémoire, on pense d'abord aux choses peut-être gaies, aux choses un petit peu vives et tout, puis on voit bien à la fin de votre film qu'il y a des choses très 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 touchantes, quand les personnes n'arrivent même plus à exprimer ce qu'elles ont sur le cœur. On comprend bien ce qu'elles veulent dire, mais effectivement, faut être prêt à ça quand on accueille, quand on transmet, puis quand on la livre aussi, bien évidemment. Et puis, moi c'est pareil, j'ai souri à l'évocation de ce monsieur qui disait chez nous, il y avait les rouges et les blancs. Et effectivement, moi, ça m'a renvoyé à des choses qu'on m'a transmises il y a une vingtaine d'années, où pareil, dans mon village, un ancien, Dédé, m'avait dit, nous, on était, comme on était dans le bourg, on était plutôt blancs, mais là-bas, dans les hameaux, ils étaient rouges. Alors, j'ai pas compris quelque chose. Voilà, c'est vrai qu'il faut avoir certains codes peut-être, mais il faut écouter surtout, et ne pas hésiter à poser des questions. Moi, c'est ce que je dis beaucoup quand je fais des entretiens en intergénérationnel. C'est-à-dire, ne restez pas figés dans vos questions, voilà, notamment avec les enfants qui ont préparé leur listing de questions en disant est-ce que vous avez le téléphone? Non, pourquoi est-ce qu'on pose la question? On sait bien que vous n'avez pas de téléphone portable. Je dis justement, allez plus loin. S'ils n'avaient pas de téléphone portable, comment est-ce qu'ils faisaient? Et oui, parce qu'on n'a pas les mêmes langages nécessairement, donc il faut des clés. C'est ce que vous m'aviez expliqué. C'est pour ça d'ailleurs que les langues sont intéressantes. Et dans le film, j'aime beaucoup Élie Louche qui nous explique que en français, avec son père, il parlait le patois parce qu'il n'y avait pas les mots français qui désignaient ce qu'ils allaient faire. Donc un outil, oui, les langues aussi. Qui nous permettent, de la même manière qu'aujourd'hui, en français, on n'a pas les mots pour raconter ce qu'on faisait avant. Il n'y a pas tous les mots. Donc oui, savoir être à l'écoute. Et le moment que vous évoquez, où ils sont très émus, en fait, c'est sur la fin des interviews. Et on est dans les constats de vie. Et c'est comme s'ils n'étaient déjà plus là. Ils sont complètement dans le film. C'est parce qu'ils parlent même comme quand ils seront plus là. Et c'est pour ça qu'ils sont très émus, parce qu'ils sont inquiets pour ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, qui vivront demain. Justement, alors il y a Jeanne Comte dans votre film sur ce sujet, qui est un personnage vraiment très attachant, et qui dit « c'est des choses qui restent parce que je m'en souviens ». Et cette phrase, je la trouve incroyable, parce qu'elle sous-entend que la transmission des souvenirs et de la mémoire permet de continuer à faire vivre. Oui, tout à fait, oui. Et paradoxalement, quand on lui demande est-ce que vous avez le sentiment que vous avez choisi votre mari, elle dit oh mais je sais plus ça, mais c'est vieux, dites, c'est vieux. Donc effectivement aussi la mémoire, c'est celle
elle est sélective. C'est les souvenirs qui nous restent, qu'on transmet. Mais la transmission permet de continuer à faire vivre, vous êtes d'accord avec ça, Adeline? Ah, tout à fait, tout à fait. Et puis, enfin voilà, j'ai cru comprendre que vous partiez en tournée, ou vous étiez en tournée. Enfin, je suis persuadée que ça va déclencher plein de choses, et c'est ce que je souhaite. Voilà, par rapport à votre travail et par rapport voilà, aux envies que peuvent avoir aussi des territoires pour valoriser leur population et les atouts et les savoir-faire et les territoires et les paysages. Ouais. Là, oui, je pense que... Alors, j'ai déjà organisé, parce que c'est un film qui a une diffusion complètement parallèle, une fabrication aussi parallèle à l'industrie du cinéma. Et j'ai organisé plus de 100 projections déjà, puisqu'il est sorti il y a 4 ans déjà, et ailleurs que dans mon coin. Et il a cette dimension universelle. Et j'ai vachement, beaucoup apprécié ce que vous avez mis. On aimerait que ce soit tous nos grands-parents. Oui. Qu'ils aient tout, parce qu'on a chacun un grand-parent qui leur ressemble. Voilà, et à chaque projection, il y a quelqu'un du public qui me dit mais nous c'est l'Alsace, ou nous c'est la Hollande, ou nous c'est la Belgique, ou je l'ai montré aussi au Canada. Mais ils ont vécu la même chose, nos grands-parents. Voilà, et c'est ça qui est beau, ce côté universel aussi, parce on est complètement dans l'intime, ils se livrent entièrement avec ce sentiment d'urgence et que c'est leur chance de transmettre ce qu'ils ont vécu. Et il dit à la fin, celui qui est ému, Gilbert, j'aimerais que ça reste. Avec tous les archives, tout ce qu'on a pu collecter, j'aimerais que ça reste, cette mémoire. Et grâce à votre film, ça reste. Voilà. Ouais. Ce sera le mot de la fin. Je vous donne rendez-vous le mois prochain où il sera question de nature. Je ne vous en dis pas plus. Merci beaucoup. Merci Marion. Au revoir. Merci.